Bonjour, bonjour, c'est Sentinelle, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas posté quelque chose parce que j'étais fatigué, que j'ai eu beaucoup de choses à faire cette semaine, que j'attendais mon micro pour avoir un son meilleur, que j'ai essayé de bidouiller avec mon ordi, etc. Euh, pour vous faire des vidéos de qualité, et ça y est, normalement, c'est un petit peu mieux. Donc, je vous avais proposé de vous faire une vidéo pour accompagner les défunts. Alors, j'ai également mis des livres sur la table, j'ai mis des jeux, j'ai mis ma petite bougie, je suis bien, je suis en forme, je suis au soleil. Alors, Frédéric, tu m'as demandé une vidéo, tu m'as dit que tu avais du mal pour tirer tes cartes par toi-même par rapport à ce sujet qui est un petit peu particulier, un petit peu sensible. Alors, je vais te proposer des livres. D'abord, Teach Nat Anne, il n'y a ni mort ni peur. Voilà. Donc ça, c'est un petit livre sympa. C'est le premier que j'ai acheté sur la thématique par rapport aux défunts. Ensuite, on m'a offert le livre de Stéphane Alix, Après, quand l'au-delà nous fait signe. Voilà. Donc ça m'avait pas mal aidé. Donc ça, c'était top. Ça, ce sont des livres que je vais prendre pour une autre guidance. Et je dis pas tout, hein. Et ensuite, Patricia Daré, Survivre dans le tumulte. Voilà. Alors ça, ce sont des livres qui sont pas mal pour approcher, pour pouvoir évaluer un petit peu, appréhender, je dirais, pour appréhender le sujet des défunts. Voilà. Pour appréhender l'au-delà et la vie après la mort. Donc, ensuite, pour le tirage, là j'ai pour communiquer avec ces défunts, donc c'est un jeu d'inspiration créatrice de Marilène Coulombe, voilà. Donc il y a un petit coffret, une petite boîte, etc. Mais bon, là je suis pas en présentation de jeu, par contre, je suis vraiment sur le sujet des défunts. Donc, n'attendez pas d'avoir un défunt pour pouvoir vous y préparer. Tout simplement parce que la vie est éphémère et que ça fait partie des lois naturelles. On vient, on naît, on meurt, on renaît, on remeurt, on renaît, on remeurt. Transformation permanente. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Dans tous les cas, et à un moment donné, on meurt, on perd notre enveloppe corporelle. Voilà. Ça fait partie des choses de la vie, donc ça fait partie des choses de la vie que j'ai appris très jeune. À l'époque, je devais avoir 12 ans, donc j'ai perdu un cousin qui en avait 17 et j'ai compris qu'il y avait impermanence des choses. C'est pas pour autant que c'est plus facile. Donc du coup, une fois qu'on en a pris conscience, alors je suis désolé d'être un petit peu abrupt, mais sur ce coup-là, il faut bien qu'on ait conscience des choses pour pouvoir traiter le sujet. Avant qu'on résolve un problème, il faut en prendre conscience. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a des livres, donc je vous invite à lire ces livres. Là, j'ai les jeux. Je voudrais également... J'allais dire quelque chose, mais j'ai perdu le fil. Excusez-moi. Donc j'étais sur les défunts et tout ça. Ah oui, donc j'étais en train de vous dire. Donc si le corps physique disparaît, pour moi, l'énergie qui anime le corps, l'animus, l'âme, ne disparaît pas. Ça, c'est déjà très important à appréhender. C'est pareil, il faut réfléchir un petit peu au sujet, etc. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, imaginons, je viens à mourir demain ou après cette vidéo. L'énergie que j'ai mise dans cette vidéo, quand vous allez la regarder, elle va s'insuffler en vous. En fait, je vais pénétrer votre énergie propre par l'énergie que j'ai mis dans ma vidéo. C'est-à-dire que si je mets de la colère, et ben hop, ma colère, mon énergie noire, arrive chez vous et vous vous sentez stressé, agressé, etc. C'est pareil pour l'énergie. Je tousse encore un peu. C'est pareil pour l'énergie d'amour. Si j'accompagne quelqu'un, comme là dans cette vidéo-ci je vous accompagne,
si je mets suffisamment d'amour, si je mets suffisamment de bonnes intentions, cet amour que je vous prodigue, ces intentions que je vous prodigue, elles vont vous toucher, elles vont vous émouvoir. Donc même si je viens à mourir dans les 10 secondes, si ma vidéo elle est envoyée, il n'y a pas de problème, je vais survivre en vous. Vous voyez, en fait, l'énergie survit. Mais elle ne survit pas que d'humain à humain. Si je fais du bien aux animaux en les nourrissant, en les cajolant, en les soignant, si je fais du bien aux arbres en prenant soin, en plantant, en cultivant, en bêchant, etc., l'énergie que j'insuffle dans mes actes, l'énergie que j'insuffle et qui vient de mes intentions survit. Elle survit dans l'arbre qui produira des fruits, qui nourrira des personnes ou qui nourrira des oiseaux. Donc la mort, j'ai une super acouphène par contre, c'est que ce que je vous dis, c'est proche de la réalité. Donc je vous disais que l'énergie que je vais insuffler dans ces choses-là va se perpétuer, l'énergie ne se perd pas. Voilà. Donc ça c'est déjà un point que je voulais aborder afin de rendre ce sujet un petit peu moins tabou, un petit peu moins dur. Ensuite, je voulais vous dire, il faut se préparer un petit peu à l'avance, c'est-à-dire que alors c'est pas morbide d'envisager que dans la vie il y a la mort, ça fait partie de la vie. Il y a des vivants qui sont déjà morts parce qu'en fait ils se rendent pas compte, c'est comme des zombies en fait. Et, et voilà, le fait d'aborder la mort quand on est dans un état serein, quand on est calme, etc., et qu'on a les ressources nécessaires pour appréhender ça, ça permet que le jour J, quand on va perdre quelqu'un, on aura quand même mal, mais on va peut-être agir différemment. Avant d'avoir conscience de ça, j'ai vécu le premier décès de ma vie dans une souffrance absolue. J'étais perdu, je ne comprenais pas. Mais une fois qu'on a travaillé ça, les décès suivants, qui font partie de la vie, qui sont tristes, n'ont pas été traités de la même façon. Ils n'ont pas été abordés, ils n'ont pas été vécus de la même façon. J'ai exprimé ma tristesse, j'ai crié, j'ai hurlé. Voilà, quand vous voulez accompagner un défunt, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste. Acceptez cette tristesse, acceptez cette colère, essayez de marchander si vous voulez marchander avec Dieu, etc. Vous verrez, ça ne fonctionne pas. Passez par toutes les étapes du deuil, le déni, la colère, l'acceptation, etc. Je crois qu'il y a 7 étapes, mais je ne pourrais pas vous dire lesquelles. Mais vous allez passer dans un processus comme ça, et si vous êtes prêt, si vous avez appréhendé la mort d'une autre façon, forcément, le deuil sera beaucoup plus facile, euh, pas plus agréable, j'ai envie de dire, pas moins triste, mais il sera quand même il sera préparé en fait. Moi, je sais que si j'ai des défunts, bien sûr, je serai triste et à un moment, je vais pleurer. Mais il y a un moment, je vais me dire, bon, l'âme reste, il y a toujours moyen de communiquer. Donc là, je vais me centrer. Je vais tout simplement allumer une petite bougie. Tu remarqueras que j'ai ma petite bougie allumée ici. Et je vais me mettre dans l'ambiance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la lumière et je vais aborder la guidance. Voilà. Alors, pour accompagner un défunt, que ce soit un défunt récent ou un défunt voilà, il y a quelques mois, quelques années, vous allumez une petite bougie blanche, vous vous mettez bien, vous mettez dans l'obscurité ou dans la semi-obscurité. Donc là, j'ai pris la semi-obscurité parce que c'est plus simple pour moi pour la vidéo. Et tout simplement, vous allumez votre bougie, vous allumez un petit encens. Si vous voulez sentir de la lavande pour vous relaxer, vous sentez de la lavande. Vous pouvez également prendre des pierres pour absorber le mauvais. Donc vous pouvez prendre de la labradorite par exemple pour absorber toute votre tristesse, votre colère, vous aider, vous appuyer. Vous pouvez également prendre le quartz rose pour les blessures émotionnelles, pour l'amour de soi, l'amour qu'on porte à notre défunt. Voilà, je pense que ça peut être de bonnes pierres. Le cristal de roche aussi pour les idées positives, pour l'apport d'énergie, pour l'intuition. Voilà, vous prenez ces pierres et puis vous la tenez dans votre main gauche. Voilà, vous prenez votre pierre, donc je vais prendre un exemple. Ici un cristal de roche, main gauche.
ici, vous fermez délicatement ici, et vous détendez le long du corps, voilà. Et vous respirez, vous fermez les yeux tranquillement, vous avez votre bougie, vous êtes installé bien confortablement, et vous vous détendez, vous respirez. Inspire, grande inspire à fond, et expire. Inspire. Le corps est détendu, de plus en plus détendu, et à l'expire, il se détend de plus en plus. Et vous allez sentir la pierre dans votre main, vous allez sentir votre main pulser tout doucement. Alors si vous avez pris une labradorite, vous allez sentir une absorption. Si vous avez pris du quartz rose, vous allez sentir des pulsions qui vont de la pierre dans votre main. Pareil pour le cristal de roche, ça sera une sorte de fourmillement de la pierre à votre main. Par contre, pour la labradorite, normalement, c'est de la main vers la pierre. Absorption du mauvais. Et voilà, donc là, vous êtes dans un état, normalement, où vous allez être bien. Vous allez mettre votre petite bougie, vous allez avoir votre pierre pour vous accompagner, et vous allez vous détendre. Donc en inspirant et en expirant, les yeux fermés ou semi-fermés, et vous allez regarder la bougie si vous avez les yeux semi-fermés, tout simplement. Une fois que vous vous sentez bien calme, détendu et relaxé, à ce moment-là, vous pouvez prendre votre jeu et vous capler. Vous fermez les yeux si vous avez besoin et vous allez en douceur. Et vous pensez à votre défunt, tout simplement. Vous pouvez fermer les yeux et laisser vos mains, laissez votre intuition parler. Parlez à votre défunt si vous en avez besoin, à voix haute ou dans votre tête. Vibrez tout l'amour, tous les sentiments que vous aviez pour lui. Et si vous avez besoin, vous pouvez aller chercher une carte. Écoutez votre intuition, votre main est totalement guidée par votre intuition, tout simplement. Et donc là, j'ai une carte, ici. Période d'apprentissage. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis en train de faire une vidéo sur les défunts pour vous accompagner, pour vous apprendre un petit peu comment aborder ce sujet. Et je tire la carte période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà. Pour parfaire ma conscience spirituelle, je ne vous oublie pas. Donc là, je pense que c'est un message des défunts en général pour cette guidance. Voilà, tout simplement. Donc quand on est calme, serein, relié, les synchronicités, elles sont là, tout simplement. Alors, je sais que c'est pas évident à aborder, mais n'hésitez pas à faire des choses, à aller dans les lieux que vous aimiez faire ou visiter avec votre défunt. Si vous aimiez un chemin en particulier pour aller promener, si vous aimiez cuisiner un gâteau en particulier ou un plat en particulier, faites-le. Faites-le, accompagnez-le, faites-le avec amour, faites-le avec tendresse, et vous verrez que votre défunt ne vous a pas quitté. Il est dans tout ce qu'il vous a appris, tout ce qu'il vous a transmis, dans tout ce que vous avez partagé. Des fois, c'est aussi simple que ça. Je suis désolé, j'ai un petit peu d'émotion, mais... En fait, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, même quand on a perdu les gens. Ils sont en nous. Ils ne disparaissent que si on les oublie, tout simplement. Donc si vous voulez les accompagner, si vous voulez leur dire au revoir, il faut le faire avec tendresse et amour, tout simplement. Connectez-vous à tout ce qui est en vous, tout simplement. Alors je dis tout simplement, mais c'est pas si simple que ça, mais parce que la tristesse étouffe justement ces sentiments. Mais si vous arrivez à vous connecter, si vous arrivez à être centré, calme et serein, même malgré la tristesse, juste en acceptant, voilà, vous allez être en méditation, vous allez capter vos cartes, ou vous n'êtes même pas obligé de prendre les cartes, hein, vous pouvez tout à fait fermer vos yeux,
être calme et serein, détendu, respirer. Même si vous pleurez, c'est pas grave, pleurez, éliminez cette tristesse. Pleurer, c'est nettoyer le regard, c'est voir les choses d'une façon différente. Éliminer, accepter d'être triste, ça fait partie de la vie. La tristesse, la joie, tout ça, ça fait partie de la vie. Et si vous perdez votre défunt, à ce moment-là, ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences qui font grandir. Tout ce qui fait mal fait grandir. Normalement, si c'est difficile, c'est qu'on a une grosse leçon à apprendre. Et donc vous pouvez exactement fermer vos yeux, simplement, et juste respirer et penser à votre défunt. Et à ce moment-là, vous allez peut-être entendre sa voix, vous allez peut-être avoir des images, vous allez peut-être avoir une synchronicité, une sensation, un frisson, peut-être une odeur de rose si c'est un défunt qui était bienveillant. Laissez parler vos sens, tout simplement. Laissez parler votre intuition, laissez parler votre cœur. Et là, on est bien, là, on est calme et serein. Inspirez et expirez. À l'inspire, nourrissez-vous de l'énergie du monde. Et à l'expire, expirez la souffrance. Demandez à l'univers de le recycler, tout simplement de vous accompagner, de vous appuyer en douceur. Voilà, c'est une vidéo où vous pouvez être calme et serein. Accepter la vie, accepter la mort fait partie de la vie. L'acceptation. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a plus ou moins de facilité avec les deuils. C'est ce qui fait que certains arrivent à passer les âmes, les passeurs d'âmes, tout simplement parce qu'ils arrivent à prendre de la distance avec cette tristesse, avec cette colère, avec tous ces sentiments, toutes ces pensées envahissantes, ils arrivent à se centrer calme et serein. Les cartes, ce n'est qu'un outil. Si tu veux faire un deuil, tu peux utiliser des cartes, tu peux utiliser un pendule. Voilà, tu peux utiliser tout ce que tu veux comme outil, tant que ça te fait du bien, tant que ça te paraît juste. Si ça te paraît juste, c'est bien, c'est suffisant. Il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de mauvaise façon d'accompagner le deuil. Il y a sa façon à soi. Donc là, je suis monté un petit peu haut, je vais redescendre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu, des petits commentaires. Voilà. Partagez si ça vous a plu. Il y a d'autres jeux, hein, bien sûr. Je vous les ai présentés dans un... Vous avez les messages du paradis. Vous avez Oracle des défunts. Voilà. Donc ça, c'est les 3 jeux que moi j'ai. Mais je m'en sers un petit peu pour quand je fais des accompagnements de guidance pour d'autres personnes. Mais c'est vrai que je m'en sers pas forcément pour moi. Pour moi, j'utilise plutôt la méthode méditative. Voilà, il n'y a pas de mauvaise façon en fait. Il n'y a que votre façon. Et donc si jamais vous voulez aborder ce sujet en amont, avant d'avoir des défunts justement, donc n'oubliez pas, vous avez le livre de Thich Nhat Hanh, Il n'y a ni mort ni peur, le livre de Stéphane Alix, Après, quand l'au-delà nous fait signe, et les livres de Patricia Daré, Survivre dans le tumulte. Après, ça c'est 3 parmi des centaines. Trouvez l'auteur qui vibre pour vous, mais je sais que moi, ces 3 auteurs-là m'ont permis d'aborder l'au-delà autrement, et j'y ai accès beaucoup plus facilement, depuis que j'ai accepté que ça faisait partie de la vie. Donc je sais que c'est une vidéo qui est un petit peu lourde en énergie, mais parce que c'est un sujet qui est pas facile, surtout que la société nous apprend plus à être dans cette bienveillance et dans ce temps d'échange, d'accueil du départ du défunt. On n'a plus le temps,
ça doit être vite fait, ça doit être plié, etc. Moi, j'ai envie de vous inviter à prendre le temps. Si ça doit prendre 3 mois, ça prendra 3 mois, c'est pas grave. Avant, on avait des tenues noires et on savait que quand les gens avaient un brassard noir, ils étaient en deuil, qu'il fallait les laisser tranquilles. Eh bien, si la société vous laisse pas tranquille malgré votre deuil, mettez-vous en arrêt maladie, écartez-vous un petit peu, voilà. Et si vous sentez ce besoin de prendre du temps pour vous, n'hésitez pas, faites-le. La société, c'est pas important. Ce qui est important, c'est votre santé à vous, c'est votre deuil. Il doit être bien fait. Il doit être fait en bienveillance envers vous-même, tout simplement. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Puis bon, la prochaine vidéo sera sur un thème peut-être un peu plus léger, une présentation de jeu, certainement. Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous.